D'un point de vue technique, bon bah voilà, le site est lent. Le site est très lent, alors bien évidemment ça va dépendre de ta connexion au moment où tu vas y accéder, mais il y a un test très rapide à faire qui est sur Google PageSpeed Insight. Donc tu vas sur Google, tu tapes PageSpeed Insight, tu vas avoir un outil de test gratuit, tu rentres l'URL de ton site, là en l'occurrence j'ai rentré l'URL de Squatch is Life, et ça m'a donné deux notes, une note de vitesse et d'optimisation sur mobile et une note de vitesse et d'optimisation sur ordinateur. C'est une note sur 100, il se trouve que sur mobile, le site a été noté au moment où j'ai fait le test à 1%, donc autant vous dire que c'est pas terrible, et sur ordi on était à 18%. Il faut savoir que la note est considérée comme bonne quand elle atteint ou dépasse les 85 voire 90%. Google met régulièrement à jour la notation, enfin le critère de notation. Il y a peu de temps c'était 85, là je crois que c'est considéré comme bon, donc dans le vert à partir de 90%. Donc on en est très très loin. Donc là il y a plein de petites optimisations à faire, on va pas rentrer dans le détail technique de chaque optimisation qui serait à mettre en place sur ce site pour améliorer la vitesse globale et sur mobile et sur ordinateur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse de ton site, Nicolas, n'est vraiment pas, optimale. En tout cas, d'un point de vue technique, puisqu'il y a la vitesse perçue, quand on navigue sur ton site, ce qu'on va ressentir au niveau du temps d'affichage de tes pages et de ton contenu, mais aussi la vitesse derrière plus technique d'un point de vue crawler, c'est-à-dire Google quand il va arriver sur ton site, si ton site n'est pas optimal et qu'il met trop longtemps pour s'afficher ou pour charger les éléments, bah, tout simplement Google lui il va pas attendre, il va partir. Et plus Google restera longtemps sur ton site, mieux il l'interprétera, donc bah, à contrario, moins il restera de temps, moins il favorisera ton positionnement dans ses résultats de recherche. Donc ça c'est la première chose, la vitesse, c'est vraiment un point indispensable à travailler sur ton site. Ensuite, l'hébergement. Bon bah ça va répondre un petit peu au problème de vitesse. J'ai vu que tu étais sur un hébergement mutualisé chez One and One, enfin, anciennement One and One, maintenant c'est Ionos. Tu es sur une IP allemande et sur l'hébergement sur lequel tu es, l'IP est partagée entre un peu plus de 13 000 autres sites comme toi, alors probablement d'autres boutiques en ligne, des blogs, des sites vitrines, j'en passe et des meilleurs. Bref, vous êtes, grosso modo, pour vulgariser un petit peu la chose, vous êtes 13 000 à utiliser les mêmes ressources d'une machine ou de plusieurs machines connectées les unes avec les autres. Bref, vous êtes beaucoup trop. Ça va jouer, ça va influencer, on en a parlé dans un précédent épisode de Marketing 301. Alors j'ai plus le numéro de l'épisode, je vous inviterai à aller voir sur marketing301.net/podcast pour regarder un petit peu là où on parle du choix de l'hébergement. Je crois que c'est l'épisode numéro 9, je vais faire une recherche très rapide. Et tout, voilà, c'est ça, marketing301.net/9 si tu veux aller voir un petit peu de ce qu'il en retourne, de quel est le meilleur hébergement pour son e-commerce. En tout cas de mon point de vue. Bref, là tu es sur un mauvais hébergement, donc ça va impacter entre autres la vitesse, mais pas uniquement. Ça va aussi impacter la réputation de ton adresse IP. Puisqu'aujourd'hui l'adresse IP sur laquelle est hébergé ton site a une réputation un petit peu sulfureuse, puisqu'elle est l'IP est listée dans une blocklist Adult Hosting, c'est-à-dire que parmi les 13 000 autres sites, il y a des sites qui hébergent du contenu pour adultes. Alors on n'est pas forcément dans le contenu pornographique, on peut être dans le site de rencontre ou bref n'importe quelle thématique qui est réservée aux adultes. Et ça en soi, ça va pas te pénaliser ton site. Google ne va pas te bloquer parce que l'IP est utilisée par d'autres sites, bien évidemment que non, ni même parce qu'elle est hébergée en Allemagne. Par contre, du point de vue d'une optimisation de ton site, on n'a pas besoin d'être expert pour se douter que c'est pas optimal si tu vises un marché français que d'être hébergé sur une IP allemande avec une réputation d'IP un petit peu douteuse. Donc ça c'est ma remarque d'un point de vue technique en ce qui concerne la vitesse, l'hébergement. Moi ce que je te conseille au niveau de l'hébergement, c'est de taper sur Google par exemple hébergement PrestaShop, puisque ton site tourne sous PrestaShop. Alors je pense que c'est du 1.6, mais là j'ai pas pu trop voir, donc volontairement j'ai pas demandé d'informations à Nicolas, tout simplement pour faire un audit le plus objectif qui soit et vous montrer ce qu'on peut regarder d'un point de vue extérieur quand on n'a pas d'informations sur le site, ni même accès au site lui-même, c'est-à-dire au back-office, à l'hébergement, au FTP ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument aucun accès à tous ces éléments. J'aurais pu prendre
un site au hasard. Bon, j'ai préféré auditer le site de quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook plutôt que de prendre le site de quelqu'un qui ne m'a pas contacté tout simplement. Donc moi, ce que je ferais si j'étais toi, j'irais sur Google, je taperais hébergement PrestaShop, je regarderais un petit peu ce qui sort. Alors tu vas retrouver différents hébergeurs comme OVH, One and One, etc., etc. Tu vas retrouver des indépendants qui vont proposer leurs services. Regarde un petit peu tout ce qui se fait. En parallèle, écoute l'épisode numéro 9 de Marketing 301. Et avec tout ça, fais-toi une idée et essaye de trouver un hébergement qui puisse correspondre à tes besoins, mais en tout cas qui te permette d'avoir un site relativement rapide avec une bonne réputation d'adresse IP et avec une IP française de préférence.